panneau solaire va résister. C'est surtout te mettre les pépitos au frais. Les conditions météo, les amis, sont juste excellentes pour aller se faire une petite randonnée. Salut les amis, aujourd'hui je vais aller installer des panneaux solaires chez ma grand-mère. J'ai reçu tout le kit de mon partenaire Anker Solix. Donc ça c'est les panneaux solaires. Et ici j'ai le kit, la batterie pour pouvoir produire l'électricité. Donc je vais t'expliquer comment on les installe, combien ça produit. Tu vas voir, c'est une pure pépite. On charge tout ça dans le bahut et on se retrouve chez la mamita. Juste avant ça, je vais quand même aller ouvrir les fauves. Regarde là, si elle est pas bien cette petite truffe. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Ouf, t'as les yeux collés encore, toi tu dors. Regardez-moi ça, ce beau bébé. Ça va? Allez, c'est la rentrée des classes, nous on va au mail. C'est bon les amis, le bahut est chargé, j'ai tout ce qu'il me faut. Regardez-moi quand même la beauté de ce camtar. Moi quand je me réveille le matin, que j'ouvre les portes pour charger du matériel et que je contemple cette œuvre d'art, ce tableau, c'est magnifique, ça me donne la patate, t'as envie d'aller bosser parce que le matin, surtout un lundi, des fois t'as un poquito pas trop envie d'aller travailler, c'est pour tout le monde pareil. Donc tout de suite on se met en route pour aller chez la mamita, installer les panneaux solaires Anker Solix. Je vais tout vous expliquer, vous allez voir, c'est extraordinaire. Donc c'est parti, let's go! Bon les amis, c'est bon, je viens d'arriver chez ma grand-mère, je suis un peu essoufflé, je viens de me taper l'escalier de l'enfer. J'ai mes deux colis, donc ici les 4 panneaux solaires et là j'ai la batterie qui va permettre de convertir l'énergie des panneaux solaires directement en courant alternatif et qui rentre sur le réseau de la maison. Tu vas voir que tu n'as pas besoin d'avoir de connaissances en électricité ou être un ingénieur de la NASA, même si tu sais pas planter un clou, honnêtement tu n'as aucune connaissance de bricolage à savoir, c'est hyper simple d'installation, je vais te montrer tout ça. Donc juste avant je te parle vite fait du partenaire de la vidéo, Anker Solix. Donc ils font des solutions de production d'énergie, donc moi ici panneaux solaires avec une batterie, mais aussi des stations électriques portatives, donc ça c'est top si tu pars en camping, en van, tout ce genre de choses, ou même sur un chantier. Tu vois, moi sur mon chantier là-bas j'ai pas d'élec, Enedis ils sont pas encore venus me brancher électricité, donc si tu as besoin de brancher des bétonnières, des perfos, tout ça c'est top. Donc des petites stations électriques mais qui crachent, qui envoient quand même la soudure. Pour l'instant on va s'occuper à déballer nos petits colis, voir comment ça se monte, et puis je vais les installer sur le balcon. Ici on est exposé plein sud, le soleil il donne là, donc on aura le meilleur rendement possible. Donc tout de suite place au déballage. C'est bon les amis, je viens de finir mon petit déballage. Alors tu me connais, moi je suis carré, j'aime quand c'est organisé. Je me suis déjà trié tous les câbles par famille. Ici on a la batterie, les 4 panneaux solaires. Et dans les cartons tout était bien empaqueté, donc ça c'est nickel. La batterie était dans un gros polystyrène bien épais. Et les panneaux solaires, tu vois, ici j'ai tout un coffrage en bois. Donc le livreur il pouvait faire du Fast and Furious ou un jeté de carton. Ça n'allait rien risquer. Donc je te présente les beaux bébés. On a le plus important, la batterie, c'est la SolarBank 2+, et ici 4 panneaux solaires d'une puissance chacun de 225 watts. Donc au total j'ai 900 watts. Ça commence à envoyer la braise les amis. Et ce qui est top avec ces panneaux solaires les amis, c'est qu'ils s'adaptent à tout type de situation. Tu vois, ils sont flexibles, pas rigides. Donc que tu aies un balcon droit ou avec des courbes, ou même sur le toit de ton camping-car, tu t'arrêtes avec maman, avec ton van, au bord d'un lac, quand ton panneau solaire tu le jettes sur ton toit, il va bien s'adapter à la forme du toit. Donc tu auras une production nickel optimale, le meilleur rendement, et là ça part en production d'énergie verte les amis. Alors que ce soit la batterie ou les panneaux solaires, ils sont IP65 et IP67. Alors des termes techniques tout simplement pour dire que
que c'est étanche et ça résiste à la poussière. Tu peux les laisser dehors, il n'y a aucun souci. Ça résiste aussi à moins 20 degrés jusqu'à 65 degrés. Donc autant te dire que si on franchit les 65 degrés, ton plus gros problème dans ta vie, ça ne sera pas de savoir si ton panneau solaire va résister. C'est surtout te mettre les pépitos au frais, sinon clairement tu vas cramer. Easy come and easy go. You're an unfading star. A gentle love, the kind that lifts you up, no matter how far apart. I guess you could call it chance. Je viens de m'installer tous les panneaux solaires à ma rambarde. J'en ai mis 3 ici, un là-bas, comme ça je bénéficiais du soleil le matin qui tourne dans ce sens, et l'après-midi j'ai soleil plein fer. Je viens aussi de me les raccorder, donc ils sont tous indiqués avec des petites étiquettes. Ici on a le plus, de l'autre côté le moins, et tu vas voir, truc oufissime, tu raccordes les plus avec les plus, les moins avec les moins. Pas compliqué, c'est des petits systèmes plug and play, tu as juste à les clipser. Terminé. Après, tu les prends et tu les emmènes à la batterie. Tu les raccordes, les plus là, les moins de l'autre côté. Tu prends ton petit câble des Familia en sortie de batterie et directement à une prise de courant. Et magie, en 30 minutes chrono, les amis, sans outils, sans connaissances, tu produis de l'énergie avec une économie d'environ 260 € sur ta facture d'électricité par an. Donc c'est quand même pas négligeable. Donc là, on est sur une puissance totale de 900 watts. Durée de vie 15 ans des panneaux solaires plus batterie avec une garantie de 10 ans. Tu prends aucun risque. Donc tout de suite, on va se connecter ça à la batterie, le mettre à la prise de courant. Et puis comme ça, ce midi, on va se faire la petite poêlée gratos. Même si aujourd'hui, il n'y a pas un soleil fifou, ça va quand même produire. C'est bon, je viens de me terminer ma petite installation photovoltaïque. Donc tu as vu, pas besoin d'ouvrir le tableau électrique. Tu branches directement sur une prise de courant et ça t'envoie le jus. Je me suis également connecté à l'application Anker. Ça te permet de suivre l'état de ta batterie. Pour l'instant, elle est à 0%. Les panneaux sont en train de la recharger. Et la nuit, même si tu n'as plus de soleil et qu'elle est à 100%, tu peux quand même utiliser l'électricité. Donc ça, c'est top. Pour ceux qui aiment bien les statistiques, les courbes, vous allez pouvoir suivre en temps réel la production d'électricité. Donc ça, vous allez vous faire plaisir. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez aller checker en description. J'ai mis tous les liens des produits et du site. Donc c'est top. Merci encore une fois à Anker Solid. Et une dernière fonctionnalité intéressante, les amis, ça va être la prise intelligente que tu branches directement sur une prise de courant classique, sur laquelle tu mets ton frigo, ta machine à laver, peu importe, et via l'application tu choisis le mode prise intelligente, ce qui va te permettre d'envoyer directement l'énergie de ta production sur ton électroménager. Bon, ce matin les amis, on se retrouve sur le parking du Décathlon, transition extrêmement violente. Je vais m'acheter 2-3 équipements qui me manquent et on va partir se faire un petit trek en pleine montagne. J'ai pas pris de vacances cet été, donc là je vous dis, on va aller se faire 2 nuits en pleine montagne tranquille. Bon, il pleut, mais ça c'est les éléments, on adore ça. Donc tout de suite, je m'achète quelques trucs au Décat et on se retrouve à la montagne. Là, on est au chaud.
Salut les amis, petit point de situation. Alors je suis arrivé hier soir assez tard. Je suis au niveau de la station de ski d'Otakam. C'est à côté de Argelès-Gazost, Lourdes, Tarbes, comme ça je te situe un petit peu. Je suis arrivé comme je te dis vers 18 h. J'ai dû marcher une bonne heure et demie. Et après vite je me suis mis en recherche d'un point de bivouac pour pas déballer ma tente et tout mon barda dans la nuit. Parce que ça c'est toujours plus compliqué dans la nuit avec la lampe frontale tout ça. En plus il pleuvait. J'ai passé une nuit assez compliquée, très froid, humide. Des trombes d'eau. Ma tante a passé le stage numéro 1 d'humidité, d'étanchéité plutôt même. J'ai pas eu une seule gouttière, donc ça c'est plutôt le bon point, même si j'ai dû dormir en tout et pour tout 1 heure. Écoute, je t'emmène avec moi dans ma petite balade et je te dis bon visionnage. Les conditions météo les amis sont juste excellentes pour aller se faire une petite randonnée. On y voit pas un clou, le taux d'humidité est parfait. Je vais en profiter pour m'occuper un peu, papoter avec vous. Alors c'est vrai qu'il y a plein de questions des fois qui reviennent de façon récurrente dans les commentaires. Donc la première question, qui suis-je les amis? Alors vous l'aurez déjà compris, pour les plus perspicaces d'entre vous, je m'appelle Anthony, j'ai 30 ans, j'ai pas de petite Vanessa, je suis célibataire, pas d'enfant et j'habite le beau département de la Gironde. Alors les amis, pour vous expliquer un petit peu mon parcours, comment j'ai fait pour en arriver là, à parler à une GoPro au milieu des montagnes sous la flotte, on va remonter un petit peu loin. Juste après ma troisième, mes profs voulaient que j'aille en filière générale, moi hors de question. J'en avais marre d'être derrière un bureau et griffonner sur un cahier. Je voulais aller faire un BEP électrotechnique, voilà, j'étais déjà amoureux d'électricité. C'était limite les 2 années les plus belles de ma vie, j'ai adoré, on mettait les mains dans le cambouis, on faisait beaucoup de pratique. Juste après ça, mes profs ont trouvé que j'avais un bon niveau, donc ils m'ont orienté vers une filière technologique. Je me suis fait un petit bac technologique électrotechnique encore une fois, donc c'était top, on faisait pas mal de pratiques. Je suis sorti mention très bien, petite fierté. Et encore une fois, mes profs ont trouvé que j'avais un bon petit niveau, donc ils m'ont orienté vers une prépa. J'ai fait une prépa scientifique pour préparer une école d'ingénieur. Donc 2 ans de prépa à Albi. C'était un peu moins sympa. On restait beaucoup enfermé à griffonner sur un cahier, donc ça m'a appris la rigueur, la discipline, donc ça c'était pas mal. Donc à la suite de mes 2 ans de prépa, j'ai été admis à l'école d'ingénieur Polytech Orléans en filière génie civil, et je me suis vite rendu compte que plus j'avançais au final dans les études, plus j'allais me retrouver derrière un bureau, un écran d'ordinateur, et ça clairement c'était pas mon objectif de vie. Et hasard du destin, sur mon campus, une conférence sur les métiers de la gendarmerie a été organisée. Bon les amis, du coup, changement de programme, je me dirige tout de suite vers le lac de Gob. On va aller se faire un petit plongeon des familles. Et il est marqué sur le panneau 1h10, challenge. Je me la fais un petit foulée bras souple en une demi-heure. On va voir si je réussis. Donc à tout à l'heure au fond du lac. Ça y est, c'est fait les amis. Et il y a de plus dans la boîte à souvenirs. Moi je veux qu'une chose dans ma vie, c'est que quand je serai sur mon lit de mort, tu vois, je repense à ça et je me dis putain, c'est quand même bien marré. Si je continue la petite histoire de tout à l'heure les amis, juste après la conférence qui avait eu lieu sur mon campus sur les métiers de la gendarmerie, le soir même, direct, je me suis inscrit
au concours sous-officier de la gendarmerie. À la suite de ça, j'ai intégré l'école de Chaumont de gendarmerie. J'ai fait mes 9 mois qui étaient incroyables. J'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai fait des choses de ouf, de la descente en rappel. J'ai tiré avec tout un tas d'armes. On a fait des bivouacs, des marches de nuit. C'est là où vraiment j'ai appris la cohésion. C'était fabuleux. Après ça, j'ai intégré l'escadron de gendarmerie mobile de Limoges. Donc j'ai fait quelques mois là-bas et je me suis vite rendu compte que en fait le métier de gendarme c'est régler des conflits. Moi j'ai pas forcément un caractère et une âme à vouloir régler des conflits au quotidien. Donc voilà, j'ai décidé de quitter et de revenir à mes premières amours, l'électricité. Donc j'ai fait juste avant ça tout un tas de petits boulots à droite et à gauche. Et puis aujourd'hui, voilà, je me situe avec toi à parler d'un GoPro mais à te parler à toi au milieu des montagnes. Donc là je viens de te raconter à peu près 15 ans de ma vie en 2 minutes chrono. Donc il y a plein de choses que j'ai faites que je t'ai pas raconté, mais je pense que vers la fin de l'année au niveau des fêtes de Noël, je te ferai une petite vidéo où on papotera ensemble 15-20 minutes, où au moins tu cerneras bien le personnage, je te raconterai tout ce que j'ai fait à droite à gauche. Donc là c'était juste pour que tu aies un petit aperçu de ce que j'ai fait. Donc on va continuer notre petite randonnée les amis. Je me suis fait le petit bain frais, là je suis requinqué. Une fois que tu as fait un bain frais, tu as une grosse décharge d'endorphine, l'hormone du bonheur. Donc là, je peux te dire que je suis au max. Déjà, même sans ça, mon sac à dos, marcher en pleine montagne avec les éléments qui sont avec moi, même s'il pleut, je trouve ça extraordinaire. Et je suis en bonne santé, c'est top. Écoutez, on va continuer notre petite randonnée. Je fais gaffe où je mets les chaussons pour pas me faire une petite cheville. On voudrait quand même pas partir en élitroyage, les copains. Je te reprends quand je suis juste en bas. Salut les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors je vous l'accorde, elle était un peu courte. Toutefois, si vous avez aimé, petit pouce bleu, abonnement, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à dimanche prochain. Ciao l'équipe.